Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vais vous parler du reset CSS. Donc le reset CSS c'est une technique qui est très efficace et qui sert principalement à neutraliser la différence de rendu entre les navigateurs. Donc par exemple les styles de base, quand on crée un document, donc là j'ai créé un document complètement minimaliste, donc type ultra simple, H1, un paragraphe, une image, H2 paragraphe paragraphe, et H2 paragraphe. Le rendu par défaut, donc là le style que j'ai mis c'est une largeur pour la balise body, et que j'ai placé le paragraphe avec l'image en inline block, ce qui permet de placer l'image à côté. Donc vous voyez que par défaut, le navigateur il va mettre la police des titres en gras, et il va appliquer une taille qui est beaucoup plus grande pour le H1 et ensuite aussi au H2 en moins grand que le texte. Et le deuxième style par défaut, ça va être des marges. Donc les paragraphes ils vont avoir une marge. Donc par exemple, si j'inspecte l'élément avec, je suis sur Chrome là. Donc là on voit qu'il a des marges. Donc en orange c'est des marges externes. Et pareil pour les titres. Le problème qui va se poser, c'est que les marges sur Chrome c'est bien, mais sur les autres navigateurs, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc si vous développez votre site sur Chrome, tout se passe bien, tout est nickel, tout est cadré. Et vous allez commencer à regarder un peu ce que ça rend sur les différents navigateurs, et là vous allez voir des bugs. Donc un des gros bugs qu'il peut y avoir, c'est, je vais vous donner l'exemple de suite. Imaginons que là mon paragraphe, au lieu de le faire 400 pixels, je vais le faire par exemple 580 pixels. Voilà. Jusque là tout va bien, on est au style par défaut et l'image elle se place bien à côté. Imaginons qu'un autre navigateur décide de lui mettre des marges plus importantes. Par exemple il rajoute un padding à 10 pixels. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon image qui devait être placée complètement à côté, qui va sauter et qui va se placer en bas. Donc là on est sur un truc très simple, c'est pas très grave, c'est pas joli, mais sur un site qui est tout fini, avec des éléments partout, une image qui saute comme ça peut complètement casser le design et ça fait pas du tout professionnel après. Et puis pour l'accessibilité, il y a des bugs qui peuvent rendre des boutons plus difficiles à accéder et ça c'est encore plus grave. Pour pallier à ce problème, il existe le reset CSS. Le reset CSS c'est pas compliqué du tout, vous allez le chercher directement. Moi ce que j'utilise c'est le reset CSS de Eric Meyer, donc vous allez sur meyerweb.com. Je vais mettre le lien dans la description, ensuite eric /tools /css recette index.html. Donc là il vous explique un peu en anglais à quoi ça sert, le reset, pourquoi il l'a créé. Et ensuite il vous propose un téléchargement, donc il n'y a aucune licence, hein, vous pouvez vraiment en profiter. Hop, vous copiez et vous collez en tout premier. Donc avant d'utiliser le reset CSS, une petite précision. Si jamais vous mettez le reset CSS dans un fichier séparé, il faut bien que vous... Si vous l'utilisez, par exemple là vous avez vos styles, il faut bien que vous mettiez le reset en premier. Et si jamais comme moi, vous utilisez qu'un seul fichier, donc là il s'appellera pas reset.css, moi j'utilise master, c'est la branche principale, il faut bien que les styles du reset soient écrits en tout premier. C'est important parce que si jamais vous écrivez des styles avant, le reset il est possible qu'il les efface derrière. On est sur les CSS, donc Cascading Style Sheets, ça permet de définir les règles en cascade. Et notamment, les premières règles, si elles sont redéfinies après, elles vont être effacées. Qu'est-ce que ça donne sur mon site maintenant que j'ai le reset? Tac! Donc là, ici, on a les titres qui ont perdu la police grasse et perdu la taille. Donc ils font exactement la même taille que les paragraphes. Hop, juste pour préciser, je vais enlever ça. Tac. J'ai les paragraphes qui n'ont plus non plus de marge entre eux. Et là, on a vraiment sur... Donc c'est pas joli du tout, et c'est normal, c'est fait exprès. Ça va être à vous de définir les styles que vous voulez. Donc là, vous voyez que comme les titres, ils sont complètement fondus dans le texte, c'est vous qui allez pouvoir décider comment vous voulez les faire ressortir. Et cela sans aucun problème de style par défaut. C'est-à-dire que si par défaut, le navigateur il va mettre un padding, vous allez voir le titre, imaginons que ça c'est par défaut, donc je mets le H1, je lui applique un padding. Tac, je viens de dire, ah, bah ça va, il est bien placé, et dans mes règles, je vais pas le réécrire ça. Et bien avec un reset CSS, on l'oublie pas, parce que il n'y en a pas du padding, il a été effacé par la règle. Et ça vous permet de définir les règles vraiment précisément, et que ce soit rendu sur tous les navigateurs de la manière la plus proche possible.
Maintenant, petite explication donc de ce bout de code. Le recette CSS de Eric Meyer. Tout d'abord, vous avez la liste des éléments, la liste des balises HTML, auxquelles on va appliquer des marges à 0, donc les marges externes, les marges internes, le padding à 0, pareil, on neutralise, on supprime toute bordure. Ça c'est sacrément utile par exemple pour une image qui est encadrée par un lien. On s'assure que la police elle soit cohérente par rapport à la taille disponible. On s'assure que les styles des polices sont bien hérités. Donc ça va vous permettre de mettre la famille de police pour l'élément body. Voilà, si je mets body font family serif, ça va appliquer à tout le document. Normalement par défaut c'est censé le faire, mais en le reprécisant, ça nous permet d'être sûr que ce soit bien hérité. Et le vertical align, pareil, logiquement il se met sur la baseline, mais en l'explicitant, ça nous permet d'être sûr que sur tous les navigateurs ça va le faire. Qu'est-ce que c'est la baseline? Donc petite précision. Donc là j'ai un élément P qui est disposé en inline block. Pour que ce soit un peu plus visible, je vais remettre par contre le... Je préférais... Voilà. Hop. Je vais appliquer un peu des styles par défaut, comme ça ce sera un peu plus lisible. Voilà, donc là j'ai mon texte qui fait 300 pixels de largeur. Juste à côté, on a un élément qui est en inline block, en inline en fait. C'est une image. Elle va se placer sur la baseline naturellement. Donc si je veux changer ce comportement, si je veux qu'elle se place en haut, c'est simple, je vais le sélectionner. Donc là j'ai qu'une balise image, donc on va pas lui mettre un ID ou quoi que ce soit. Je vais juste mettre image, vertical align, top. Là ça me permet de monter en haut. Alors vertical align, il faut savoir que c'est une propriété CSS qui est à la base destinée au tableau. Donc ça fonctionne quand même dans ce cas-là. Il ne faut pas en abuser. Par exemple, si j'essaie une autre... Si par exemple je mets middle à place de top, et ben ça va pas du tout marcher. Ça réagit vraiment très très mal, parce que c'est pas fait pour. Il n'y a que baseline et top que vous pouvez utiliser, on va dire raisonnablement. Si vous voulez vraiment le placer au milieu, il va falloir utiliser d'autres techniques. Donc généralement, je vous donne l'astuce, hein. Il faut mettre un conteneur. Vous allez créer un div, par exemple conteneur du paragraphe et de l'image. Vous allez placer, donc pareil, vous allez mettre le paragraphe, vous le laissez en bloc, vous lui définissez la taille. Et l'image, par contre, vous allez la placer en absolute dans le div. Donc le div, il faut le placer en relative. Ensuite, l'image, position absolue. Top, 50%, et right 0. Il va se placer à 50% à partir du sommet, et là, il va falloir enlever la marge supérieure de la moitié. Par exemple, si ça fait 100 pixels, il va falloir faire margin top moins 50 pixels. Et là, il se placera automatiquement à 50%. Donc ça, c'est bien, par exemple, si vous n'êtes pas sûr de la taille de ce texte. Imaginons que c'est, par exemple, un texte qui peut se remplir. Par exemple, si c'est un site dynamique, ça va vous permettre d'être sûr que l'image elle va continuer à se mettre bien au milieu par rapport au texte. Donc là, vertical align, vous oubliez middle, c'est top, et baseline. Maintenant, ce bloc de code là, il permet au vieux navigateur, donc là c'est écrit en fait, c'est Eric Meyer il l'a mis, HTML5 display raw, was set for older browsers. Si vous avez l'œil, vous remarquez qu'en fait ça c'est les nouveaux éléments HTML5. Les anciens navigateurs ne les connaissent pas. Par défaut, ils peuvent leur appliquer un style totalement aléatoire ou complètement ignorer leur structure. C'est des éléments structurels. Donc généralement, sauf peut-être Nav qui peut se mettre en inline block, mais généralement c'est des éléments qui vont se mettre en bloc. Si vous ne l'explicitez pas, les anciens navigateurs peuvent décider de les placer en inline. Vous n'allez pas contrôler exactement de quelle manière ils vont être rendus. De les expliciter dans la recette, ça permet d'être sûr que si un ancien navigateur il va rencontrer un élément, par défaut il va par exemple appliquer en inline parce qu'il ne le connaît pas, et ben là on va l'expliciter. Donc il va bien se mettre en bloc, il va bien faire un saut de ligne. Body, line height 1, donc ça permet d'être cohérent. On enlève tous les interlignes éventuels du document, donc c'est une propriété qui est héritée. Ensuite, ici, on supprime les styles des listes à puces, UL, ou des listes numérotées, OL. Ça permet de l'expliciter soi-même. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, si vous aimez les styles par défaut des navigateurs, l'inconvénient c'est que vous ne savez pas comment ça va être rendu sur d'autres navigateurs. Donc en les neutralisant, ça vous permet de vous l'expliciter et d'avoir le même rendu sur les différentes plateformes.
Ici, on enlève, donc c'est tout ça en fait. On enlève les éventuels effets de style, d'apostrophe, des citations, donc block quotes, donc c'est blocs de citations ou des citations courtes. Et là, donc pour les tableaux, on supprime complètement les espaces entre les différentes cellules. Donc, je vais vous donner un petit bonus, je vais vous montrer un peu ce que moi j'utilise en plus du recette CSS. J'ai quelques règles que je rajoute et que j'utilise sur tous mes projets généralement. C'est au cas par cas. Donc je vais les copier, coller, et je vais vous les présenter. Ici j'enlève aussi tous les... sur les liens de navigation, j'enlève la barre de soulignement. Donc ça me permet de l'expliciter, parce que j'aime pas forcément une barre de soulignement sur les liens, j'aime bien quand ils sont par exemple en gras. Donc après dans le projet je peux rajouter, dans le recette, si je veux que tous mes liens soient en gras, je peux carrément rajouter font weight bold. C'est vraiment libre. Après, le recette CSS, vous en faites ce que vous voulez et sur chaque projet, vous pouvez changer. Ici, je m'assure que les boutons des formulaires, ils vont bien avoir un pointeur. C'est-à-dire le curseur de la souris, ça va pas être juste la flèche. Ça va être un pointeur comme si on pouvait cliquer, comme sur un lien. Ensuite, ici, ça permet d'être cohérent dans le bouton que la police elle se comporte normalement et que ce soit bien au milieu. Ici, ça permet d'éviter les mots qui sont vraiment très long. Par exemple, ici, dans mon texte, si je rajoute un mot super long, donc tout collé, par défaut, si j'ai pas mon recette comme je l'ai présenté, il va continuer tout droit, il va continuer, et il va même créer une barre de défilement. Donc c'est complètement ridicule sur un site internet d'avoir un mot qui... Voilà, ça peut arriver avec des liens. Par exemple, si vous faites un blog et que vous créez une zone de commentaires, si vous oubliez de mettre cette règle, vous pouvez avoir quelqu'un qui met un lien, et d'avoir un lien super long, par exemple si c'est en PHP avec des paramètres, vous allez avoir un lien qui est super long et qui va complètement casser le design. Donc avec ça, vous allez vous assurer que le mot en fait il va être coupé. Et il va passer à la ligne à chaque fois. Donc ça reste cohérent dans le texte. Bon, c'est pas joli, hein, mais c'est mieux que si ça continue indéfiniment. Ok, ensuite, ça c'est super utile. Ça permet qu'une image, bon généralement ça fonctionne, j'utilise surtout pour les images et les textes ARA, ça permet qu'une image, ou tous les éléments que j'ai mis ici, vont jamais sortir de leur conteneur. Donc par exemple un texte ARA, c'est une zone qui est souvent, donc le texte ARA c'est une zone de texte multiligne dans un formulaire, c'est une zone qu'on peut généralement agrandir. Vous avez un cadre, et vous avez en bas une petite zone que vous pouvez cliquer et que vous pouvez agrandir. Si vous n'avez pas mis cette règle là, la personne va pouvoir l'agrandir et le sortir complètement du conteneur et ça devient après un peu n'importe quoi. Donc je vais vous montrer par exemple sur mon site. Donc là par exemple ici, j'ai une zone de texte, c'est un texte ARA, une zone de texte multiligne. Ici j'ai le petit bouton pour pouvoir la modifier. Si j'ai pas mis la règle CSS, ici il pourrait sortir. Mais là vous voyez, comme j'ai mis la règle, il peut pas sortir. Il est figé dans son conteneur. À la limite, la personne peut l'agrandir, parce qu'il faut quand même que ça reste accessible. Donc elle peut l'agrandir à souhait, et ça casse pas le design, ça décale juste le reste. Donc c'est super utile. Et c'est pareil pour les images. Une image que vous allez mettre par exemple dans un conteneur, si le conteneur il est plus petit que l'image, et ben l'image elle va s'adapter automatiquement. Et elle va prendre une largeur, donc là c'est max width, hein, donc c'est basé sur la largeur. La largeur de l'image va réduire, donc proportionnellement, donc l'image va rester, elle va pas s'aplatir l'image, elle va rester proportionnée, mais elle va rentrer dans son conteneur. Donc c'est sacrément utile. Ça évite bien des problèmes et de toute façon, si par exemple ça vous embête cette règle, vous pouvez toujours la redéfinir après. Hein. Le recette CSS, on peut toujours redéfinir plus tard pour des cas particuliers. Donc ensuite, ça c'est un peu spécial, hein. Ça c'est pour mes tutos. J'écris des règles pour les blocs de code, c'est un peu particulier. Là j'utilise par exemple, ça c'est pour les abréviations par exemple, si donc certaines fois je fais des abréviations avec un title, ça permet que ce soit visible qu'il y ait une info. Donc on va avoir une abréviation avec des petits pointillés en dessous, et quand on va mettre le curseur dessus, il va y avoir un petit point d'interrogation, ce qui veut dire qu'il y a une info à avoir. Ensuite ça c'est du grand classique, hein. Si vous utilisez le positionnement en flotte, bon je l'ai mis mais moi je l'utilise jamais, hein. Mais si vous utilisez un positionnement flottant, ça vous permet vous créer un div.clear, avec une classe clear donc, et ça vous permet d'avoir clear boss des deux côtés. Voilà,
ça vous évite de devoir le redéfinir. Voilà, là je vous présente quelque chose que j'utilise sur différents projets que j'ai créés moi-même. Et enfin, ça c'est bien utile si vous voulez précharger des images. Donc précharger des images, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez une image et que vous voulez que quand on passe dessus, ce soit une autre couleur ou une autre image derrière, il faut la précharger, parce que sinon il va y avoir une latence. Si la personne elle pointe sur l'image, elle va disparaître le temps que l'ordinateur est précharge, et une fois qu'il est préchargé, il va afficher l'image que vous voulez derrière. Ce qui c'est pas bon du tout, quoi. C'est vraiment c'est pas propre. Il faut pour cela j'utilise donc pre-download, donc c'est une classe qui me permet de mettre sur les images, et en fait je les neutralise. Alors concrètement, comment utiliser des images préchargées? J'en profite. Dans votre document HTML, vous allez par exemple mettre ici vos images, par exemple images, voilà, par exemple là j'ai HTML5, et je vais lui appliquer une classe pre-download. Donc elle va avoir ces styles là, et concrètement elle va pas exister. C'est-à-dire que là j'ai actualisé ma page, vous voyez tout en haut j'ai pas d'image. Pourquoi? Parce que déjà je lui mets une taille à 0 pixels, display none, donc comme ça au moins si le navigateur le prend en charge, elle n'existe pas concrètement. Visibilité hidden, ça c'est au cas où le display none ne marche pas, donc elle sera pas visible. Et encore dans le pire des cas, on l'envoie balader. Donc avec ça, je m'assure que l'image, je peux la précharger, c'est-à-dire que le navigateur, il va voir une image, il va la charger, et ensuite il va lui appliquer les styles, il va lui dire de la faire disparaître. Il ne faut pas en abuser non plus, hein, le préchargement. Si vous avez des grosses images à précharger, pendant qu'il précharge les images, le reste du contenu, il attend. Donc ne pas en abuser non plus. Généralement, par exemple, sur mon site internet, c'est pas ici, voilà, c'est ces images-là. J'ai les images en gris, et quand je passe dessus, elles sont en jaune. Et dans mon code source, mes images préchargées, elles sont là. Vous voyez, image, classe, pre-download, ensuite l'image over. Je les ai appelées over pour dire que c'est survol. Je crois que maintenant avec CSS on peut le faire ça, c'est-à-dire qu'on met juste une image et ensuite on lui dit l'image prend tel coup là. Donc je m'y suis pas encore intéressé, ça permettrait d'alléger considérablement le code. Mais au cas où vous en avez besoin du préchargement, je vous ai donné l'astuce. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez pas à les poster soit directement sur mon site, donc thibautdutoit.fr. Ouais, il sera bientôt responsive, hein, mon site, j'ai pas trop le temps là, j'étais projet client, donc j'ai pas trop le temps encore. Et voilà, vous allez dans blog et vous avez la liste de tous les articles, donc à chaque fois que vous voyez tutoriel, c'est qu'il y a des infos. Recettes CSS, donc là j'explique tout, hein, autant que vous avez vu dessus, et là vous pouvez laisser un commentaire. Voilà, et à bientôt.